Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un fraisier facile et rapide avec Monsieur Cuisine Connect. Vous pouvez aussi le faire au Thermomix ou bien avec un autre robot pâtissier. Donc voilà, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo en activant la cloche pour recevoir les notifications et les nouvelles recettes. Et je vous invite à suivre la vidéo pour voir les étapes. C'est parti! Nous allons commencer par réaliser la génoise donc de notre fraisier. Pour les ingrédients, 4 œufs entiers, un sachet de sucre vanillé, 125 g de sucre, 125 g de farine et 30 g de beurre fondu, sans oublier notre fouet et notre spatule. C'est parti! Pour commencer, on insère le fouet au fond de la cuve du robot. On vient ajouter les 4 œufs entiers, le sucre et le sucre vanillé. On vient refermer le couvercle du robot et on programme 10 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous retirez le fouet et on va ajouter les 30 g de beurre fondu ainsi que les 125 g de farine. On va venir refermer le couvercle et on va programmer 20 secondes, vitesse 3. C'est parti! La génoise est prête, voici le mélange que j'obtiens. Je viens mélanger très délicatement avec la spatule s'il y a encore des morceaux de farine. Mais en principe, il ne devrait pas en rester. J'ai beurré et mis une feuille de papier cuisson au fond d'un moule à manquer qui mesure 28 cm et je viens transvaser mon mélange. Je préchauffe mon four 5 petites minutes à 180 degrés chaleur tournante et je vais ensuite enfourner pendant environ 25 minutes selon votre four à 180 degrés chaleur tournante. À tout à l'heure. Voici la génoise obtenue, j'ai retiré le cercle. Nous allons maintenant la laisser refroidir et nous la couperons en deux. On passe maintenant aux ingrédients pour réaliser la crème chantilly. Vous allez avoir besoin de votre fouet, de 300 ml de crème entière liquide, minimum 30% de matière grasse, 150 g de sucre glace et environ 400 g de mascarpone. Donc pour commencer, on va insérer le fouet au fond de la cuve du robot. On va venir verser la crème liquide entière au fond et on va placer le bol mixeur comme ceci dans le congélateur pendant environ 15 minutes ainsi que les 2 paquets de mascarpone. Voilà! Pendant que notre bol mixeur est au congélateur, j'ai donc découpé ma génoise en deux pour une fois sans me foirer car je n'ai aucun matos à pâtisserie, j'ai découpé avec un petit couteau. Donc voilà, là vous déposez donc le cercle sans le serrer sur la génoise comme ceci et on va venir choisir, donc c'est important de prendre des fraises plus ou moins de la même taille pour un résultat plus joli et vous les découpez en deux dans le sens de la longueur comme ceci, comme ça on les déposera tout autour du cercle. Voilà pour la décoration. Donc vous découpez toutes vos fraises pour le tour de votre fraisier. Une fois les fraises découpées, on va venir les disposer tout autour du cercle comme ceci, la face bombée à l'intérieur. Et on va venir donc disposer les fraises tout autour du cercle. Ne vous inquiétez pas, ça tient vraiment bien. C'est très facile. Donc voilà, vous faites tout le tour comme ceci. Une fois qu'on a fait tout le tour avec nos fraises, on va pouvoir refermer comme ceci notre cercle à gâteau et nous allons réaliser la crème chantilly. C'est parti! Le bol sort du congélateur, il est très froid, la crème liquide et le fouet sont toujours à l'intérieur, je referme le couvercle sans le gobelet doseur et je programme 4 minutes, vitesse 4, c'est parti! À la fin de l'étape, on va verser la totalité du sucre glace au fond de la cuve du robot et on va mettre environ 400 g de mascarpone, donc un paquet et demi environ, voilà. Ensuite, on va refermer le couvercle, toujours sans le gobelet doseur, et on va venir programmer 1 minute 30 à vitesse 4. Voilà. Et la crème sera enfin prête pour notre fraisier. Voici ma crème obtenue, elle est nickel. Maintenant, je vais venir remplir ce petit ustensile. Je n'ai pas de poche à douille, donc voilà, je le remplis et je vais vous montrer comment garnir le fraisier. Une fois votre poche à douille remplie, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la crème comme ceci entre toutes les fraises. Donc cette étape est importante pour avoir un joli résultat et vous venez faire un trait
de chantilly jusqu'en haut des fraises. Ensuite, vous allez venir mettre une bonne couche de crème au milieu du fraisier et on va venir lisser pour obtenir une couche de crème régulière. Voilà, comme ceci. Vous n'hésitez pas à rajouter bien de la crème au milieu pour ne pas que le gâteau soit sec. Après, vous pouvez toujours faire un sirop, mais moi j'ai décidé de ne pas en faire. Et là, vous venez lisser partout, même sur les fraises. Voici ce que vous devez obtenir, donc bien mettre de la crème jusqu'en haut des fraises, comme ceci. Et maintenant, nous allons découper des morceaux de fraises pour l'intérieur. Ensuite, vous venez disposer vos morceaux de fraises à l'intérieur. Donc ça sera l'intérieur du fraisier. Moi, j'aime beaucoup les fraises, donc j'en ai mis beaucoup. Après, libre à vous de mettre la quantité que vous souhaitez. Et ensuite, nous recouvrirons avec l'autre morceau de la génoise. Une fois que vous avez déposé la génoise sur le dessus, vous pouvez passer à la décoration de votre choix. Voici donc la petite décoration que j'ai décidé de faire, sachant que je suis très nulle en décoration, donc c'est plutôt satisfaisant. Et maintenant je vais le laisser toute la nuit au frais pour qu'il soit parfait demain, et quand je vais démouler je vous montrerai le résultat. Et voici le résultat du fraisier, c'est plutôt satisfaisant sachant que je n'avais aucun matos à pâtisserie. Je vous invite à cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles recettes et les notifications, et à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et me laisser un petit commentaire si vous réalisez la recette. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur du gâteau. Je vais me couper une petite part pour vous montrer. Donc voilà, c'est plutôt un résultat satisfaisant. Regardez, c'est pas mal. Quand vous recevez des invités, c'est très rapide. J'ai dû mettre 1 heure et demie pour faire tout le gâteau. Voilà, bye, à bientôt.